Oui, parfois de nouvelles opportunités s'offrent à nous comme ça, sans prévenir. Après un certain étonnement, on pourra constater que de nouveaux horizons s'ouvrent devant nous. Pour l'instant, c'est un peu secret. J'ai tout noté et je vais vous dévoiler ce nouvel horizon. Sur Internet, comme sur YouTube et sur cette chaîne, depuis plusieurs mois, vous entendez parler de no-code et de génération d'applications par IA. Grâce à Bolt, Windsurf, Lovable ou autres, beaucoup de non-développeurs ont ainsi saisi l'occasion pour créer des applications et des outils qui leur servent au quotidien. Moi-même, lors de certaines vidéos, je me sers de cela pour générer des outils très pratiques, comme ce comparateur de vidéos synchronisé que j'ai utilisé lors d'une de mes dernières vidéos. C'est un outil que j'ai fait évoluer d'ailleurs. J'en ai même fait une version audio qui me permet de comparer des mix ou des masters. Si vous avez une idée d'application ou d'outil, mais que vous n'êtes pas développeur, pour passer de l'idée au prototype, ce n'est pas évident. Avec les outils cités précédemment, c'est envisageable, mais il y a peut-être encore quelques barrières, telles que la langue, le vocabulaire, certaines complexités résiduelles, des questions de sécurité et des bugs décourageants. Désormais, sachez que de nouveaux horizons s'offrent à vous et que ces barrières sont levées. Avant de tout vous dévoiler, voici deux exemples très parlants. Dans quelques instants, je vous dirai quel outil j'ai utilisé pour faire ça. Je commence par cette nouvelle version de mon comparateur de vidéos que j'ai pu utiliser lors d'une dernière vidéo pour comparer justement les IA génératives vidéo. Et donc le principe reste le même, mais dans une interface plus épurée. Ici, on va ajouter des vidéos. Je peux en ajouter jusqu'à 8. Là, je vais en mettre 2 côte à côte. Et puis, on peut décider de les lire en boucle. Et puis, bien sûr, on peut lancer la lecture. On peut couper le son si jamais il y avait du son sur ces vidéos, et puis resynchroniser si un décalage venait à se faire sentir. Alors bien évidemment, chaque vidéo peut être mise en plein écran et puis à tout moment, on peut supprimer une des vidéos. Donc là, j'ai pu, avec ce nouvel outil de développement par IA, recréer une nouvelle version qui correspond plus, je dirais, à l'idée que je me fais de ce type d'outils plus épuré et pratique. Cette vidéo vous plaît? Eh bien, pour aider au développement de la chaîne, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Alors vous pouvez aussi partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ce serait vraiment génial, je vous remercie. Ensuite, second outil, eh bien c'est un organiseur de prompts, c'est-à-dire que je vais pouvoir ici ranger, classer les prompts que j'utilise le plus souvent et que je ne veux pas perdre. Alors j'ai déjà un outil comme celui-ci, et là je l'ai développé ces derniers jours, très rapidement, en quelques lignes, et franchement il est vraiment super. Donc je vais le faire évoluer et vous pourrez, je mettrai le lien en description, vous pourrez aller le tester vous-même et même l'utiliser, puisque là tous les prompts sont sauvegardés en local sur votre machine. Vous pouvez les importer et les exporter. Donc le principe, vous voyez, vous pouvez créer un nouveau prompt, vous allez donner un titre, le contenu du prompt et puis le taguer avec les tags déjà présents ou en créer de nouveaux si vous le souhaitez. Et puis ensuite, eh bien, vous pouvez rechercher ici par mots-clés ou par tag comme ici. Donc c'est vraiment très pratique, et bien sûr chaque prompt vous pouvez le visionner comme ici, copier et l'éditer si jamais vous vouliez apporter des modifications. Donc c'est vraiment un outil très pratique. Évidemment on peut supprimer, mais voilà, c'est vraiment le genre de choses qu'on peut avoir tout le temps sous la main, et cet outil m'a permis de le développer montre en main en moins de 10 minutes. Enfin, à présent, je vous fais voir l'envers du décor. C'est ici qu'on va créer notre application, et comme vous pouvez le voir, ce qui est très sympa, c'est qu'on va pouvoir discuter ici en français. À aucun moment je ne passe à l'anglais, et l'IA me répond en français à chaque fois, et c'est vraiment très très compréhensible. Bref, là j'ai simplement fait un petit gestionnaire de tâches, mais vous allez voir que on peut aller beaucoup plus loin. En tout cas, je vous dévoile maintenant qui a créé cet outil. C'est Hostinger. En effet, Hostinger vient de sortir Horizon. C'est son application IA qui permet de générer des applications. Mais ce n'est pas tout, puisque vous allez voir que c'est très performant, sécurisé, etc. Le plus simple, c'est que je vous montre comment on crée une application donc avec ce nouvel outil Horizon. Là, je suis sur mon compte Hostinger. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un compte d'hébergement où j'ai aussi un VPS d'ailleurs. Mais donc, maintenant que j'ai souscrit un abonnement Horizon, eh bien, je peux faire ici dans ma liste des sites web, ajouter un site web et sélectionner
Hostinger Horizon. À partir de là, on va arriver sur l'interface qui pour l'instant est encore en anglais, comme vous pouvez le voir, mais il parle parfaitement le français. Et je vous rappelle qu'on est en accès anticipé. Donc vous pouvez souscrire en utilisant mes liens ci-dessous, mais là je vais vous faire voir donc rapidement comment on crée une application. Donc là je vais lui demander de me faire une application de gestion des tâches. On envoie et on arrive donc ici dans l'environnement de discussion. Donc dans quelques instants, on devrait voir Horizon nous répondre. Donc voilà, elle nous liste les tâches qu'elle va effectuer et donc elle commence donc à produire ici les différents composants de l'application en commençant ici par un fichier de style, ensuite elle passe au JSX, etc. Et donc petit à petit, l'application donc se développe. On ne voit pas le code, comme vous pouvez le noter certainement ici, contrairement à d'autres applications telles que Bolt, etc. Mais franchement, ça ne me pose pas de problème pour le moment. En tout cas, là, on voit que les choses ont avancé et je pense qu'on devrait voir la preview très rapidement. Donc, la voici, effectivement, notre gestionnaire de tâches est déjà là. Et donc, je peux ici taper, par exemple, faire ma vidéo. Voilà, on l'ajoute. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai bien ici une tâche qui vient de s'ajouter. Là, je peux rajouter faire mon script. Voilà, on l'ajoute et effectivement, j'ai bien deux tâches. Je peux dire que celle-ci est faite, etc. Donc voilà, c'est tout ce qu'on demande à une application. Alors éventuellement, je pourrais par exemple améliorer cette application en lui demandant voilà de me faire un mode clair, mode sombre. Voilà, donc on lui demande et ainsi de suite, on va pouvoir faire évoluer cette petite application vers quelque chose qui nous correspond parfaitement. Donc là, comme vous pouvez le voir, il met à jour un certain nombre de composants, il en a créé des nouveaux, et d'ici quelques instants, on devrait voir donc cette application avec la possibilité de passer d'un mode clair à un mode sombre. Attention, ça ne devrait pas tarder à présent. L'application est faite et regardez, on a une nouvelle icône ici, je clique ici et effectivement, c'est parfaitement intégré et regardez comme c'est mignon. Moi, je trouve ça vraiment super. Et donc, ainsi de suite, on pourrait par exemple lui demander, parce que pour l'instant, toutes les données sont enregistrées sur mon navigateur, donc ça c'est très bien, sauf que, voilà, si je change de navigateur, je n'aurai plus mes tâches, donc je pourrais tout à fait lui demander ici de connecter cette application à une base de données Supabase. Alors, on ne va pas aller au bout dans cette vidéo parce que ça serait trop long et je vais vous montrer d'autres points que je trouve aussi très intéressants par la suite. Voilà, il nous donne les indications pour créer cette base et ensuite on reviendra ici lui donner les informations qui lui permettront de créer la base. Donc, éventuellement, voilà, je peux lui demander de créer la structure de la BD, voilà, et normalement il va me donner un schéma SQL exactement, vous voyez, et ainsi de suite. Donc là je peux aller sur Supabase, créer mon compte, donner les instructions pour la création de la base et revenir ici donc pour continuer le développement de cette application. J'ai aussi regardé du point de vue de la sécurité et les clés API ne seront pas en clair, en tout cas n'oubliez pas que ça c'est très important lorsque vous travaillez avec vos clés API, de toujours demander au minimum si la sécurité est assurée et que ces clés soient mises dans des fichiers qui ne sont pas dans le code source, hein, qui ne sont pas en clair en tout cas. Alors à ce stade, notre application est juste en preview ici, mais je peux, figurez-vous, la déployer sur les serveurs Hostinger, je peux même la déployer sur un nom de domaine. Donc là, il serait un peu tôt pour le faire, mais pourquoi pas après tout. En tout cas, là je vais vous faire voir tout simplement comment on va le déployer sur un nom de domaine temporaire. Il suffit de cliquer ici sur Deploy et donc on clique ici et à partir de là, eh bien l'application va être
installé sur un serveur. Vous voyez, c'est très rapide, ça y est. Et on obtient ici directement, comme vous pouvez le voir, le lien vers le site. Et puis, éventuellement, si on a un domaine ou si on souhaite l'acheter, on peut directement connecter cette application à un domaine. Donc on fera ça peut-être dans une autre vidéo, parce que là, voilà, comme je le disais, je vais vous faire voir d'autres points qui peuvent être intéressants dans le déroulement donc du développement d'une application avec Horizon. Mais en tout cas, on va déjà aller voir l'application déployée. Tout simplement, je clique ici. Voilà, ça c'est l'URL de cette application. Alors, je ne vous garantis pas que je vais garder cette application longtemps sur le serveur, mais en attendant, vous pouvez aller la voir et l'essayer. Ensuite, vous voyez, à partir d'une application comme celle-ci, je peux retourner évidemment à tout moment ici et lui demander, par exemple, pourquoi pas, hein, de me faire une gestion des dates sur cette application. Voilà, ça serait tout à fait possible. Et à nouveau, quand la mise à jour a été faite ici dans la preview, eh bien, je n'ai plus qu'à cliquer ici sur Deploy pour que la mise à jour soit effectuée sur le serveur. C'est aussi simple que ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Horizon est vraiment très simple de prise en main et que vraiment, les équipes d'Hostinger ont réfléchi donc à l'expérience utilisateur pour la rendre la plus fluide et abordable possible. Et je pense vraiment qu'Horizon pourrait intéresser n'importe qui, des chefs d'entreprise, des gens qui ont des idées, qui veulent créer un prototype, ou pourquoi pas qui veulent carrément développer une application. Alors quand on est sur Horizon, à tout moment, on peut retourner dans le tableau de bord Hostinger. Donc là, c'est ce que je vais faire. Il suffit d'aller sur Your Project et on va se retrouver donc sur la liste donc des différents sites. Voilà. Et donc, si je souhaite, par exemple, modifier une des applications précédemment faites, eh bien, tout simplement, vous avez ici le bouton « Modifier l'application web ». Alors, justement, on pourrait aller voir maintenant comment j'ai réalisé l'application Green Code. Donc, tout simplement, je vais cliquer ici sur « Modifier l'application » et donc, ça va recharger complètement le projet et l'ensemble de la discussion donc, qui a permis le développement de cette application. Alors évidemment, là on est dans l'application, comme vous pouvez le voir, aucun prompt n'a été trouvé, mais éventuellement, voilà, je peux aller chercher donc les prompts sauvegardés ici. Par exemple, je fais ouvrir et vous pouvez regarder comme moi que on peut importer, exporter donc les prompts. C'est très très pratique et ça sécurise un petit peu ce que l'on fait. Bien sûr, cette application, elle pourrait être connectée également à une vraie base de données, ce qui pourrait permettre des tas d'autres choses par la suite. C'est pas impossible que je fasse ça, voilà, prochainement. En tout cas, là, ce que je voulais vous faire voir, c'est la totalité de la discussion qui m'a permis d'arriver à ce résultat. Donc, ici, d'abord, j'ai fait un prompt. Là, je vous le fais voir. Le prompt est assez grand, peut-être. En tout cas, moi, je ne sais pas comment vous travaillez. Il est structuré. Et là, je vous le fais voir, vous pourrez le mettre en pause pour voir. Mais en tout cas, ici, voilà, je demande toutes les choses dont j'ai besoin. Et à partir de là, eh bien, Hostinger se lance dans l'application. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons discuté un petit peu ensemble. Il y a eu des soucis qu'il a pu corriger. Et ici, par exemple, vous voyez qu'il y avait un problème d'affichage du prompt. Il fallait rafraîchir pour le voir. Donc, voilà, pas à pas, en fait, j'obtiens exactement ce que je souhaite. Et là, je lui demande de me créer donc la fonction d'import-export, etc. Et ensuite, eh bien, je suis tombé ici sur un bug, comme vous pouvez le voir. Eh bien, dans ce cas-là, il suffit de cliquer sur Fix the Problem et donc après, il va corriger ça et voilà, sans souci, l'application a évolué à nouveau. Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai eu des soucis d'affichage du prompt dans la fenêtre. Eh bien, tous ces petits problèmes-là, pas à pas, on va les corriger avec lui et jusqu'à arriver donc à quelque chose de parfait. Donc vous voyez, si je clique ici, je n'ai plus de problème d'affichage du prompt, que ça soit lorsque je veux le modifier ici ou lorsque je veux voir le prompt. Hein. Tout fonctionne parfaitement. Et donc finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'étapes pour arriver à ce résultat-là. Et pour mon player comparatif en vidéo, eh bien, j'ai eu à peu près le même type de discussion. Après,
J'ai fait des choses un peu plus complexes, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, bien entendu, sur tout ça, je suis à votre disposition dans les commentaires. Et n'oubliez pas que si vous voulez tester Horizon, eh bien, vous avez différents abonnements. Et vous suivez mon lien en description avec mon code Johan, vous obtiendrez donc une réduction complémentaire. Ce n'est pas gratuit, effectivement, mais vous pourrez faire des choses très sympas, même avec les premiers abonnements. Je continue brièvement, vous voyez que là, je lui ai demandé en dernier lieu de modifier le nom, il l'a fait sans problème, et évidemment, ce qui est vraiment génial, c'est que là, il ne retouche que ce qu'il y a à retoucher. L'application garde les caractéristiques que vous avez pu valider précédemment avec lui. Et enfin, si je souhaite faire évoluer cette application, eh bien, il suffit que je redémarre la discussion à partir d'ici. Et donc, on va avoir donc de nouvelles versions de cet outil. Vraiment, c'est super chouette. Alors, ce n'est pas tout. Je vais vous faire voir à présent l'application donc du player pour comparer les vidéos, et vous allez voir des petites choses intéressantes, parce que peut-être que vous avez remarqué qu'il y avait mon logo ici. Bien oui, évidemment, on peut lui donner des fichiers, il va les traiter en tant que tels, et les incorporer à l'application. Là, il s'agit d'un logo, mais vous pouvez lui envoyer d'autres types de fichiers. Et ça, c'est vraiment aussi très très pratique. Ça va être déployé sur le serveur. Bref, vous pouvez donc, vous voyez, pousser loin l'intégration de choses qui viendraient de vous par ailleurs. Donc, évidemment, sur le design, etc., on peut lui donner des tas de commandes. Je l'ai fait ici dans cette application, puisque vous pouvez le voir que, par exemple, c'est tout bête, hein, mais ici, je lui ai demandé à ce qu'il me mette un petit fond sous les liens qui sont présents en dessous, auquel cas qu'il reste lisible lorsque je rajoute par exemple une seconde vidéo et que ça vient ici au-dessus du logo, hein, puisqu'avec les zones plus claires, ça perturbait un peu la visibilité. Donc voilà, c'est tout bête ici, mais là encore, vous pouvez voir qu'il y a eu pas mal d'échanges entre lui et moi, hein, et c'est ici que je lui donne mon logo, voilà. Et je lui demande de placer ce logo en transparence à 75% en background de l'application, et chose qu'il a fait ici. Très bien. Et voilà, et ainsi de suite. Voilà, j'ai pu progresser dans la création de ce lecteur pour comparer les vidéos. Alors, moi je dis bravo à Hostinger et à leurs équipes. Je m'attendais vraiment pas à la sortie de cet outil, et quand j'en ai été averti il y a une quinzaine de jours, voilà, j'étais très impatient de tester. J'ai pu le tester en avant-première, et là, voilà, je vous donne mes impressions, mais aussi la marche à suivre pour vous l'utiliser. Vraiment, je pense que c'est pour tout le monde. Si vous avez des idées de produits, d'applications, c'est vraiment l'outil qu'il vous faut pour créer un prototype et sans doute aller plus loin. C'est un outil qui va évoluer. Ça, je suis chargé de faire remonter quelques informations. Donc, si vous en avez vous aussi, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et puis, je mets tous les liens pour que vous puissiez aller le tester dès maintenant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces horizons qui s'ouvrent à vous désormais grâce à Hostinger? Moi, personnellement, j'adore l'outil. Je sais qu'il va évoluer, et déjà, ce qu'il permet, c'est assez dingue, et surtout en français, etc. Je trouve qu'il y a moins de bugs et de problèmes qu'ailleurs. La sécurité est prise en compte dès le départ. Bref, on peut aller très loin avec cet outil, et je ne manquerai pas d'y revenir très prochainement. En tout cas, de part et d'autre, vous trouverez des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA, et je vous y retrouve tout de suite. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.